super nouvelle pour nous. Votre rendez-vous de juste avant. Exactement. Félicitations. Donc on est Merci. super contents, merci beaucoup. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? C'est déjà pas mal. C'est ça. C'est le capitalisme dans sa phase ascendante, tu vois. Ouais, C'est ça. Donc il faut surfer tant que c'est bien ascendant. Ouais. Mais- Tu penses que ça durera pas ? Ah, ça c'est la question que tout le monde se pose à Dubaï. C'est vrai. Est-ce que ça va personne- durer ou personne pas n'a- Céline, je dirais day to day. Oh non, tu peux pas dire ça. Inavouable, c'est ça. Day to day, c'est quoi ? C'est le action de Dubaï x 1000. Donc elle va là-bas. Père Castor, raconte-nous ton histoire. Bienvenue sur ce podcast, je suis Amaury Tardier, investisseur et entrepreneur, cofondateur de Kairos et Emporium. Dans cette série d'épisodes, nous irons à la rencontre d'investisseurs et d'entrepreneurs pour découvrir leur histoire. Accompagnés de nos pères et mères Castor, ces figures emblématiques qui ont marqué leur secteur de leur empreinte, je vous propose de voyager à travers leur vie pour mieux comprendre les patterns de leur succès. Je vous souhaite une excellente écoute. Top chrono. C'est toi qui commences. Vas-y, je te laisse Tiens, il y a un l'intro. chrono. Tu mets la pression. Bienvenue chez... Comme notre dernière conférence. Allez Exactement, hop, un peu de exactement. Vous pression. aviez un créneau ? On avait un créneau de 30 minutes à la seconde près. Ça Ok. met pas la pression. Ouais. Vous étiez où ? 1600 personnes. Vous C'était- étiez 1600, c'était où ? À Paris. C'était conférence pour le réseau IAD France. Ok. Voilà. Donc Ok. c'était bien stressant. Ah ouais. Bah oui, parce qu'on est arrivé, nous on avait fait un déroulé où c'était pas millimétré en termes de timing. Ouais. Et donc quelques heures avant, ils nous ont dit bon par contre c'est 30 minutes, pas une de plus. Donc Ouais. cadrez bien votre truc. Après, la donc à la trappe, elle dernière s'ouvre. minute, on a Ils ont passé, exactement. Et Ouais, donc à la c'était dernière minute, on a tout refait. Ok, parce que Ouais. vous aviez prévu de faire 45 ou... Ouais. Exactement. Voilà. On Donc, s'est c'était- chronométré, on passait pas du tout. On a quoi. passé la soirée Ok. dans la chambre d'hôtel à refaire le diapo. Ah, tout. puis évidemment, ils vous ont prévenu la veille pour le lendemain. Exactement, Ouais, c'est c'est ça. ça. À 18h pour le lendemain 15h. 30 minutes, pas une de plus. Ok. C'était génial. Bon, ça nous fait une belle intro, ça. Ça nous fait une belle intro. Belle anecdote. Grave. C'était pas mal. Et ben bienvenue. Bah, merci à toi. Bienvenue chez nous. Mais bon, Erwan, cette année, Erwan avec qui je faisais le podcast, qui je fais un coucou, cette année, il a lancé justement son réseau de mandataires. Ah, génial. Donc super. il est vachement focus dessus et c'est pour ça que pour l'instant il est pas avec moi, mais je pense qu'il va nous écouter et il va finir par revenir au fur et à mesure. Super. Ça lui prend pas mal de temps Normal. donc voilà. Tiens, je viens de voir qu'ils ont changé la lumière. T'as vu ? Ils avaient mis rouge tout à l'heure et Parfait. j'aimais bien vert. Ils sont forts. Hein. Ils nous Parfait. écoutent. Ils sont forts. On est tendance là. On est dans l'écologie là. C'est pas mal. Le nom du podcast, vous l'avez compris, c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. Alors là, on a Père et Mère Castor. Je crois que c'est la première fois que j'ai une femme et un homme, donc c'est cool. Raconte-nous ton histoire. Alors l'idée, elle est très simple, c'est de remonter à votre premier souvenir, soit d'entrepreneur, soit d'investisseur. Vous avez fait de l'investissement immobilier de votre côté, Un petit peu, mais c'est Un pas, peu, mais c'est ouais. pas énorme. donc ça va être plutôt de l'entrepreneuriat. Mhm. Donc votre premier souvenir d'entrepreneur, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, vous avez vendu des tristes quand vous aviez 6 ans. Ça peut être, il y a tout type de sujet. Et ensuite, on va remonter le fleuve ou la rivière de votre vie. Et moi, en tant que castor, je vais mettre des barrages tout au long de cette rivière ou de ce fleuve qui vont être les questions. Et puis à la fin, on conclura par 2 questions assez atypiques Yes. qu'on aime bien poser. Ok. Je te laisse la primeur. Yes, Est-ce que tu as mais- ton premier souvenir d'investisseur Ah en bah, tête ? je pense que je vais laisser Julien commencer parce qu'il a un bon souvenir qui va bien. En général. Non, mais en fait, moi j'ai vendu ma première maison à 18 ans. Donc Ok. j'étais très jeune, j'étais en BTS immobilier. Ok. Et c'est un souvenir magnifique parce que quand on a 18 ans, on n'est pas du tout préparé à gérer ce genre de transactions. Ouais. Et donc c'est un souvenir assez rigolo parce que je faisais mes devoirs un samedi après-midi à l'agence dans laquelle je travaillais. Ouais. Et c'était assez rigolo. Les gens ont tapé à la porte, c'était fermé, j'ai ouvert et j'ai réalisé ma première vente dans l'après-midi. D'accord. Donc c'était T'étais en assez alternance ? incroyable. Ouais, exactement. Ok. J'ai rien dit à mon patron, j'ai rien dit à personne, j'ai pris les clés et j'ai fait comme si j'avais fait ça toute ma vie et comme si j'avais vendu 50 maisons et ça a marché donc voilà pour ma première anecdote de vente dans l'immobilier. Ok. Ouais, mais moi j'en ai une autre, mais pour toi. Pour moi, Bah à oui, la parce que- première. Eh oui, la toute première. Mais vous savez, La je toute pense que première. ce que je vais faire, c'est que maintenant, parce que j'ai l'impression que de plus en plus, on va faire à 2. Ouais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que souvent, la personne a plus d'anecdotes pour l'autre personne et On peut inversement. faire, C'est ce qui Ouais, s'est vas-y. passé avec les sœurs tout à l'heure. Mais Mhm. vas-y. Bah, Non, mais j'en ai une pour Julien, parce que Julien, il a commencé très très tôt la vente. Et il a commencé quand il était tout petit, puisqu'il vendait des pignons de pain. Tu vois, il faisait du porte-à-porte en vendant des pignons de pain. Exactement. Il était très jeune et son but, c'était de s'acheter des cartes Panini. Tu sais, les cartes de foot Ouais, Panini. voilà, Voilà, tu vois. c'était ça mon Et rêve, c'était d'avoir des cartes de foot et, et comme donc, ma mère ne voulait pas me les acheter.
Et ben, j'ai dit, il faut que je trouve un moyen. Et donc, je T'allais à montais la dans les- boulangerie, tu demandais des pignons de pain ou... Ah non, ils disaient porte à porte. Sur les arbres. Ouais, dans les quartiers. Donc, moi, Ah, je des pignons de... Ah, ok, Exactement. pour moi, c'était... Ah ouais, non, non. Le Ah, pignon non. de pain, pour moi, c'était genre le crouton. Je me suis dit, c'est peut-être un autre terme. Ah non, en vraiment fait, c'est les- c'est ouais. Exactement, t'as la pomme de pain. Dedans, ça tu se retires vend, le ça petit- Et ça se vendait très bien en Mais petits pourquoi sachets. À Ah, l'époque, pour c'était en allumer francs. le barbecue. Non, pour mettre Non, dans les à salades. l'intérieur, tu sais, Tu les peux mettre salades, ça dans fait les une salades. graine. Tu sais, ça fait une graine, là, et tu peux les mettre sur les salades. C'est le truc marron, là, c'est Pignon. ça? Non, Ouais, mais c'est à tout l'intérieur. petit- Dedans, t'as une c'est très graine clair. qui est Voilà. très très claire. C'est le Exact. truc marron, là, un peu en écaille. Ouais. Ok. Voilà, Ok, exactement. ok, Ben, ok. dedans, Et tu ça, prends ça le se petit mange. pignon et ça se mange. D'accord, ok, je Voilà. sais pas. Tu vois, c'est rigolo. Ok. Ça, c'est les gens du Sud, ça. Ah ouais. Parce que Ouais. sinon, on n'a pas. hein. On est On a des ingénieux, pains. on a des pains, donc C'est ça. c'est bon. Tu vois. Et donc T'avais voilà, quel donc, là j'avais 8 ans. 9 Ah ans. ouais, ok. Ah, donc tu vois, il J'étais s'est jeune, découvert une fibre commerciale en Ouais. fait. Et en fait, très, j'ai très fait du tôt. porte-à-porte. Et ça, n'empêche, ça a été hyper formateur parce Ouais. qu'en fait, ça m'a donné une confiance de dingue. Et donc après, quand il fallait vendre les tickets de tombola pour le club de rugby, Ouais, c'est- quand il fallait C'était parler Julien. avec les profs, c'était Ouais. moi. Tu vois, c'était moi. Toi, tu sais faire, tu Ouais. gères. Et voilà. Et donc, ça m'a décomplexé sur la vente et sur le porte-à-porte même. Et même si des fois, c'était pas facile. Hein. Tu Ouais. tombes pas que sur des gens, Ouais. même quand t'es un enfant. Mais tombes moi, pas je que me sur dis, des tu vois, gens. ce qui est marrant, c'est les cerises, en l'occurrence, c'était mon histoire. Quand j'avais voilà, tu vois. j'avais quoi? J'avais 7-8 ans. Mhm. On avait un cerisier, on ramassait les cerises et puis on allait les vendre. Et à l'époque, je vendais ça à 1 euro ou 2 euros le kilo. Tu vois, c'était que dalle. Je venais au porte-à-porte. Et je me dis, a posteriori, il y a des adultes qui sont quand même durs. Parce que t'allais les voir, tu leur proposais gentiment. T'as un enfant de 8 ans qui te propose 1 euro les cerises, tu lui files 1 euro, tu t'en fous, c'est pour le principe. Et ça te forme parce que eux, c'est à la guerre comme à la guerre. Ils te Exactement. refusent les cerises Exactement. comme si t'avais 25 Ouais, ou exactement. 50 ans. hein. Ouais, exactement. C'est vrai, Exactement. donc, je l'ai vécu. À part clair. la petite mamie qui est très gentille, des fois après les autres, c'est pas gagné. Ah non, Mais non. t'apprends plein de choses inconsciemment. T'apprends Ouais, bien sûr. la posture commerciale, comment tu dis bonjour, comment tu te tiens, Mm. est-ce que tu tiens proche, le Non, et puis sourire. en plus, dans ta tête, 1 euro ou 2 euros à l'époque, Ah, c'est énorme. beaucoup. Ah, C'est bien énorme. sûr. C'est beaucoup, Ouais, donc c'est énorme. c'est 10 malabars. Donc moi, je Exactement. raisonnais en malabar, tu vois. Tu vois, c'était quart de foot. Ouais, lui, il y avait un peu les fraises Tagada aussi, je crois. Et les fraises Tagada, Ah, ouais, tu c'est vois. vrai. Mais en fait, ça c'était une anecdote parce que ça a plus rien à voir, mais j'ai mon voisin avec qui je faisais ça, Ouais. qui lui était allé piquer des fraises Tagada. Et moi, j'étais juste devant, j'ai eu tellement peur qu'on se fasse choper que c'est à partir de là que je lui ai dit, il faut qu'on trouve un moyen. Moi, jamais je ferai ça. Ouais. Et donc, c'est pas possible. J'avais trop peur, j'étais trop trouillard. Lui, il avait pas peur, mais moi, j'avais vraiment peur. Et donc, voilà, c'est parti de là. C'est Tout vrai. bête, d'un vol où j'ai eu très peur. Ouais, alors c'est quoi son anecdote à elle? L'anecdote de Céline en tant qu'entrepreneur. Alors nous, on a tout fait ensemble. Ouais. Je pense qu'en fait, la meilleure anecdote, c'est quand en réalité, c'est pas son anecdote, c'est elle qui m'a convaincu de me lancer. Ok. Parce que moi, j'y croyais pas en fait. J'étais très jeune, je sortais de mon BTS IMO. Ok. Donc Et donc, vous êtes juste après, rencontrés dans la foulée? on s'est Même rencontrés avant très jeunes. Ouais, Au avant. lycée. Ouais, Ah, on au s'est lycée. rencontrés au lycée, ouais. On s'est rencontrés au lycée. Ok. Exactement. Donc nous, Ça fait 20 ans quasiment. ouais, c'est ça, ouais. Enfin, quasiment. Ça Le nous lycée rajeunit pas. seconde, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. Non, On s'est ou connus en terminale. seconde, mais après, on s'est mis ensemble, on avait 19 ans. Ouais. Donc Ok. moi, j'étais en deuxième année de BTS IMO. J'ai fini mon BTS et donc là, il se posait le choix, quoi. Moi, j'étais un peu dégoûté de l'immobilier à ce moment-là parce que j'avais eu une mauvaise expérience avec mon patron qui était Ok. un gars de la distribution, de la grande distribution, Ok. qui avait vraiment des process, tu sais, très... voilà, Distribution. Ouais, Ouais, voilà. timé, etc. Enfin, pas du tout un manager immobilier. Ouais. Ça m'avait un peu dégoûté. Et essayer de me dire, non, mais tu devrais te lancer, t'es fait pour ça, crois-y, etc. Et heureusement qu'elle l'a fait parce que derrière, en fait, elle a emboîté dans l'agence dans laquelle j'étais à Janco. 4 mois après, elle m'a rejoint en tant que stagiaire. Et donc, c'est à partir de là qu'on a démarré ensemble. Ouais, moi j'étais dans une école de commerce. Laquelle je errais, Ketch Business School. Ah, t'étais à Kedge? Ouais. Ok. Je errais dans À cette Marseille école. ou- Non, à Avignon, il y avait un campus sur Avignon. Ah, il y a plus? Si, il y a toujours. Ah, il y a toujours un Il y a campus toujours, à ouais, Avignon? Ah, il je y a sais pas toujours. qu'il y a visuel. Petit, mais Ok. il est bien. Ok. Et voilà, et du coup, je errais un peu dans les couloirs. Je savais pas trop quoi faire. J'étais plutôt destinée à être DRH, tu vois, finalement. Ouais. Ouf. Et puis, quand j'ai rencontré Julien, tout de suite, c'était immobilier. On ouvre une agence, on fait quelque chose. Et quand je suis sortie de mon école, on a ouvert. Enfin voilà, j'ai fait mon stage de 3e année, je crois. C'est ça. Et puis ensuite, on a enclenché, on a ouvert l'agence direct. On À avait 21 ans. 21 Ouais, ans, c'est ça. 22 Moi, ans. je suis sortie d'école. Tu vois, j'ai jamais été salarié au final. Ok. Toi non plus? Enfin, Ben, non, j'ai été alternant salarié, tu sais, tous les petits boulots que tu fais quand t'es Ouais. jeune. Ouais. Non, Voilà. bah, salarié, Ah non, CDI. non, jamais. Jamais. Ok, vous avez Jamais. lancé direct. BTS IMO à Janco et un an après C'est l'agence. ça. T'étais dans un réseau. Alors moi j'ai attaqué chez La Forêt Immobilier, au Ok. BTS IMO. Ok. Après j'étais agent co chez Orpi Ok. pendant 10 mois. Là, en fait, c'est ça qui nous a permis de nous lancer parce que j'ai fait 22 compromis en 9 mois, 10 mois. Ouais, c'est pas mal. C'était Surtout énorme quand pour tu une première- débutes en plus. Exactement. Ouais. Donc ça nous a donné le feu sacré. Ça nous a donné confiance C'est en clair. fait. On était jeunes, on C'est ça. était comme des Et, fous. exactement. Et donc on a dit bon bah ok, si
avec toutes les anecdotes qui se sont passées, je pourrais en raconter pendant des heures. Mais on est en pris a par qu'une. le temps, exactement. Mais donc du coup, on a lancé l'agence dans la foulée et voilà, on s'est régalé avec cette agence. On a recruté notre premier commercial, puis après, c'est parti, quoi. Alors avant de défiler, parce qu'on a votre première anecdote et ça va nous permettre d'avancer sur la suite, est-ce que vous pouvez vous présenter aujourd'hui, maintenant qui vous êtes, comme ça on va comprendre ce qui s'est passé entre vos premiers les pignons de pain et la création de l'agence et aujourd'hui ce que vous faites aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est simple, on forme les meilleurs agents immobiliers de France, tout simplement. Donc, on est une entreprise de formation et de coaching qui s'adresse à tous les agents immobiliers, qu'ils travaillent en agence ou qui sont indépendants mandataires. Et on les accompagne dans le développement de leur activité sur des périodes qui sont quand même assez longues avec des coachings vraiment de proximité. Et voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Ok. On est aussi auteur. On a écrit un premier livre et un deuxième qui va sortir en septembre, qui va sortir aux éditions First. Ok. Ouais, donc ça, c'est une super nouvelle pour nous. Votre rendez-vous de juste avant. Exactement. Félicitations. Donc on est Merci. super contents, merci beaucoup. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà bien. Donc Des focus, conférences. accompagnement, mandataire ou agent immobilier. Exactement. Donc, soit Exactement. vous avez travaillé, vous parliez d'IAD, vous avez donné une conférence devant IAD. Mhm. Par exemple, vous êtes partenaire avec IAD ou vous formez des mandataires directement On forme des gens directement de chez IAD, donc Ok. soit des chefs d'équipe, soit des gens, des conseillers qui sont indépendants. Ok. Voilà. C'est les gens qui viennent vous voir, qui vous démarchent, ou alors c'est les réseaux parfois qui ont des partenariats Les avec deux. vous. Exactement, les deux en fait. Ça Ok. dépend. Parfois, on commence avec les conseillers, puis quand on fait suffisamment de bruit auprès des conseillers, ça remonte à la direction et la direction fait appel à nous. Ok, Voilà, ok, ça hyper dépend. intéressant. Et c'est marrant, vous avez jamais voulu lancer votre propre réseau ? En fait, nous, on a eu une agence immobilière pendant 10 ans. Donc, Ok, là vous en avez plus d'agence Là, immobilière. on l'a vendu Ok. en fin 2019, début 2020. Ok, Voilà. au Avant bon moment. Covid. Ouais, exactement. C'était pas fait exprès. Mais on a eu une agence pendant 10 ans. C'était une agence très familiale. On était 4 commerciaux. Céline qui faisait la location gestion et une assistante. Ok, Et donc, on a tourné comme ça. Tous les gens qui sont rentrés avec nous ont fini avec nous. Donc, c'était Ok. vraiment une Non, aventure mais humaine Très peu turnover. très familiale, etc. ok. Une agence hyper productive. Parce que dans Vous l'immobilier, faisiez combien de chiffre d'affaires ? en chiffre d'affaires, ça dépendait parce que nous, on avait des commissions qui étaient un peu petites. Si je parle en termes de nombre de transacts, Ouais. à 4, ça tournait entre 120 et 140 transacts à l'année. Ok, Ce qui était Ouais, c'est pas pas mal, mal. Ouais, c'était pas mal. Voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? On faisait la location-gestion aussi. ok. Et donc, on a fait ça pendant 10 ans. Et puis après, au bout de 10 ans, en fait, c'est tout simplement un essoufflement qui nous a poussé à bouger parce que ça tournait très bien. Mhm. Mais j'ai mon beau-frère qui, avec ma sœur, ont voulu partir vivre au Canada. Ça nous a fait une perte. Mon meilleur ami qui... Parce qu'ils bossaient avec vous ? Exactement, Ouais. ouais. Ok. Exactement. Mon meilleur ami qui travaillait avec nous aussi, qui avait des problèmes de famille, qui a dû décrocher aussi un temps. Ok, Et donc, on s'est dit, bon, ok, on va changer. C'est le moment de changer. Ouais. Exactement. Mm. Et là, il y a eu on a créé une start-up, en fait, dans l'immobilier. ok, Le but, c'était on voulait créer un réseau de chasseurs immobiliers, d'accord. d'accord, mais destiné uniquement au développement en province. Les chasseurs Ok. immobiliers, on les trouve toujours dans les grandes villes, Ouais, dans ouais, des c'est zones vrai. tendues. Ouais. Et nous, on s'est dit, on va démocratiser ça en province. Ok. Et donc, voilà, on a recruté 20 personnes en 3 semaines, ce qui était énorme. Donc, on passait d'un format hyper 20 familial. personnes en 3 semaines Ouais, C'est c'est ça. énorme. Et comment vous avez fait pour recruter aussi vite vous Comme avez des fait... dingues. Comme des dingues. Non, on a fait une super campagne. On a fait une Vraiment, campagne de recrutement de fou dans Ok. notre ville. Que sur notre ville Ah, en c'était plus. que sur votre Ah, ville c'était les sur gens sur notre notre chasseurs ville. Ouais, bien sûr. Exactement. Donc, avec le temps, après, on s'est vraiment rendu compte que ça, si on pouvait garder quelque chose de positif de cette start-up, Ouais, c'est ça, c'était ça. clairement. C'était Et ça. pourquoi que- vous n'avez pas continué ? Alors, pour des raisons humaines, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec 20 personnes. Et là, c'est un peu notre faute et un peu les gens qu'on a recrutés. Notre faute parce qu'en termes de management, nous, on était toujours management à la papa, là, comme on Ouais. a fait pendant 10 ans. Ouais. Donc, c'est vrai que... Management de patriarcal. Ouais, exactement. Ça a créé quelques tensions un peu inutiles. Et d'un autre côté, on a fait du volume. Et quand tu fais du volume, tu fais pas forcément de la qualité. Donc, il y en a la moitié qui valait le coup, l'autre moitié qui valait pas le coup. Et les gens se sont bouffés la gueule entre eux, en fait, très Ouais, vite. c'est ça. Ça Et a puis- duré combien de temps et puis même Ah, nous, ça a été tué dans l'œuf. Hein. 3 Ça a mois. duré... Ah, ça a duré 3 mois. Non, 3 mois le temps de lancement. ouais, Allez, 5 à tout péter. Ouais, 5, allez. Ah oui, ça a Ouais. été très rapide. Très C'est rapide. très rapide. Et dès qu'on a eu les premiers soucis relationnels, j'ai Ouais. les meilleurs éléments avec mon meilleur commercial de l'époque, l'historique, Ouais. qui s'entendait pas avec l'autre moitié. Et j'ai dit, bon, écoutez, moi, j'ai aucun engagement laisse le financier bébé. là-dedans, je vous laisse le bébé. Et j'ai légué l'agence à mon meilleur commercial historique qui Et faisait elle tourne toujours aujourd'hui ? Elle tourne Elle tourne toujours toujours aujourd'hui. aujourd'hui. Ouais, C'est tout quoi à le nom de fait. cette agence ? l'atelier des chasseurs. Ok. Exactement. Ok, Tourne ok. toujours aujourd'hui. Voilà. Ouais, exactement. En fait, on n'était pas basculé prêt. le À modèle. l'époque, on n'était pas prêt. 20 personnes, pour nous, il fallait que tout le monde réussisse. Comme quand on avait l'agence avant. Il fallait que tout le monde fasse sa vente, au minimum une vente par mois, etc. Et finalement, Et pour nous, c'était le coaching important. aujourd'hui, c'est une bonne solution pour vous parce que vous les accompagnez plus Exactement. individuellement Et surtout, on accompagne ceux qui veulent. Ouais, C'est c'est ça. ça. Alors c'est que ça, quand, voilà, t'es c'est dans- ça. quand tu Quand fais je dis ton réseau- individuellement, c'est ce que Ouais, je veux dire, exactement. c'est que c'est pas forcément des gens qui viennent parce qu'ils ont besoin de gagner de l'argent, ils sont déjà dans le métier Mm. et ils veulent juste performer davantage. Exactement.
Donc, ça. ok. C'est quoi du coup, alors vous avez peut-être les chiffres, ça m'intéresse juste par curiosité personnelle. C'est quoi les plus gros mandataires en France? Ils font quoi comme chiffre d'affaires? Ça peut être biaisé, mais on va dire entre... sur de l'habitation, ouais. Je parle pas les du plus pro. gros, ça peut être dans les alentours des 700 000 euros. Un mandataire, il peut arriver jusqu'à là. Après, 800, ouais. le chiffre, il est un peu biaisé, parce que si on prend les Si on est meilleurs... à Paris... exactement, Ouais, exactement. tout à fait. Forcément. Peut-être que le meilleur mandataire de cette année-là va faire un super chiffre d'affaires parce qu'il a vendu une baraque Bien sûr. à plusieurs millions d'euros. Donc, Bien sûr. c'est un peu faussé. Moi, nous, en tant que formateur, on raisonne par nombre de ventes. Ouais. Pour nous, Ouais, c'est plus révélateur de la compétence que le chiffre d'affaires. Ouais. Comme tout à l'heure, je t'ai dit, ben voilà, le chiffre d'affaires, ça va pas être parlant si C'est je vrai. le dis. Tu as raison. Mais En si fonction je- des villes, tu as raison. Exactement. Par contre, si je parle en termes de nombre de ventes, là, moi, je sais si un agent il est bon ou pas, quoi. Et vous, quand vous les amenez, du coup, du départ jusqu'à un coaching, et après on reviendra sur l'ensemble de votre histoire, c'est quoi la moyenne? Ils passent parce que du coup, je pense qu'en plus, pour le coup, il y aura peut-être quelques agents immobiliers qui vont nous écouter ou des mandataires. C'est quoi la moyenne? Vous les faites passer de combien de transactions à combien? Sur combien de temps? Nous, en général, on n'a pas de débutants. Ok. Déjà, c'est plutôt des gens qui vont faire, en gros, qui ont atteint un plafond de verre. Donc, en général, ils font entre 10 et 15 ventes. Ok. Et en général, on les amène à peu près à quasiment doubler leur nombre de ventes. En combien de temps? Généralement, c'est des accompagnements. Ça dépend les profils, entre 3 et 6 mois. Ok. Ouais, ça Ah dépend oui, de c'est l'objectif. assez rapide. Ah oui, c'est assez rapide. Oui, c'est assez rapide. Et votre meilleur, le poulain que vous avez emmené le plus haut, celui qui ferait faire de un peu lance? plus de 500 000 euros. Ouais. Ok, et quand vous l'avez Alors qu'il récupéré, il avait était à combien? attaqué à 150. Ouais, 150. Ah ouais, 150 déjà, il se débrouillait pas trop mal. Exactement, il y avait un gros... et c'était sa première année. Ah ok. Donc, Ok, voilà, il y avait un potentiel. 150 la première année, ça commence à être costaud. Exactement. Ouais. Ok. Mais c'est ce que je dis à chaque Ça fois. dépend où elle est, si elle est à Ouais, Paris. c'était ou- un c'était bon ça, secteur. c'était ça. Ouais. Parce que c'est ce que je dis. On a mangé hier soir avec une de nos anciennes coachées. Je dis toujours, c'est elle la meilleure, et pourtant en chiffre d'affaires, personne n'entendrait parler d'elle. Pourtant, elle a une compétence technique qui est bien au-delà de la moyenne. Donc c'est pour ça que je dis, dans l'immobilier, ça veut pas Et forcément est-ce que dire... sur ce réseau de chasse ou ce réseau d'agence, finalement, tous ceux que vous coachez, alors après, vous rentrez en concurrence directe avec si vous êtes en partenariat avec des réseaux, mais est-ce que vous n'auriez pas eu intérêt à monter votre propre réseau On nous le dit tous les jours, mais Ouais, non. on le dit tous les jours. En fait, je pense que ça demande des compétences et des qualités différentes. Ok. Pour fréquenter aussi des dirigeants de réseau, ils ont Ouais. des compétences et des qualités intrinsèques que nous, on n'a pas. Ok. Nous, vraiment, on est des, entre guillemets, je dis toujours, on est au-delà de coach et formateur, on est vraiment des chercheurs dans le domaine de la vente ou du marketing. On va toujours aller chercher la dernière innovation, ce qu'un patron de réseau ne va absolument pas faire. C'est pas du tout son truc. Donc nous, non, je pense qu'on est, justement, on est peut-être un dirigeant de réseau va venir chercher des gens comme nous pour dire, OK, je vais amener mes équipes plus loin. Ah, mais si je te challenge, tu peux recruter un directeur qui aura ces compétences-là et qui gérera son propre mais réseau. exactement, Bien sûr. c'est totalement possible. C'est une autre manière d'approcher le business. Hein. Et alors du coup, autre petite question avant qu'on revienne, parce que ça m'intéresse énormément tout ça. Vous êtes à Dubaï aujourd'hui, Ouais, c'est ça, donc vous exactement. faites tout en distanciel? Exactement, Ouais. quasiment Ok. tout. Après, on a des formations présentielles sur une méthode bien particulière qu'on délivre. Donc ce que vous avez fait cette semaine en l'occurrence? Exactement. Voilà, c'est ça. C'est une fois vous avez dit que vous reveniez 3 fois, 3-4 fois Ouais, dans c'est l'année, ça, donc c'est une fois exactement. tous les C'est trimestres ça. en présentiel, À peu j'imagine? près. On Exactement. profite des vacances de Dubaï pour venir en France. Et puis, Ok. et du coup, ça nous permet de faire toutes nos formations présentielles. Ok, donc vous faites une semaine tous les 3 mois à peu près? Oh, ben, des fois, c'est plus parce qu'on les enchaîne. Des fois, on a peut-être sur 15 jours, on a 2-3 sessions. Parce que vous mettez maximum 10-15 personnes dans une salle, c'est ça? C'est à peu près 15-20 plutôt. Ok, maximum 15-20 par salle. Exactement, et, et du on coup, fait c'est pour ça 2-3 que- sessions à chaque fois. Ok, Voilà. et vous avez... ok, et à Dubaï, le reste du temps, vous faites visio... Distanciel. Ouais, c'est ça, exactement. Tu disais que vous aviez des coachs? C'est pas vous qui gérez tout en Ah direct? non, non, nous, on gère Ah tout non, en c'est direct. vous qui Ah non, gérez c'est- tout en Ah, direct. ouais, tout en tout à direct. fait. Ouais, exactement. C'est l'un ou l'autre, mais... Exactement. On Exactement. a un petit peu nos particularités. Moi, je suis plus sur la partie technique et plutôt sur la partie. Exactement. Après, on a une vente, petite technique équipe commerciale. marketing quand même pour les accompagner. Donc, Ok. on a 2 graphistes, on a une community manager et quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est ads. Ok, Voilà, donc ça, c'est pour la partie marketing. ok, Et après, nous qui gérons les coachings en direct. Quoi. ok, intéressant. Voilà. Bon, on revient à vos 20 ans. Ok. Il y a longtemps, hein. Ah bah là, merci Merci. beaucoup. Hein. Je vous charrie. C'était de quoi, dans les années 2000 à peu près? Ouais, Non, ça 2007, va, je rigole. ça remonte. Ah hein. non. On écoutait quoi, Laurie, La Rousseau Vraiment les anciens. Quoi. Ouais, c'est dur. Non, du coup, vous avez monté cette première agence et vous avez fait venir vos amis. C'est quoi votre... je dirais, ça va être une question un peu qui va sortir de l'ordinaire, mais c'est quoi ce retour d'expérience? Parce que pour le coup, vous en avez une belle sur 10 ans, entre le début et la fin. Si vous deviez vous parler un peu à vous-même quand vous avez commencé, ce serait quoi les tips que vous donneriez à des personnes qui se lancent justement sur la création d'agences ou même qui se lancent sur ce métier-là? Moi, je donnerais les mêmes conseils que ce qu'on s'est appliqué, franchement. Pas plus compliqué, c'est-à-dire la curiosité, l'envie d'apprendre en permanence.
très important, et la ténacité. Voilà. Et avec ça, normalement, dans l'IMO, ça marche. C'est pas plus compliqué que ça. Nous, on a dû développer plein de méthodes parce qu'il y a plein de choses qui nous plaisaient pas dans la vente, qu'aujourd'hui on transmet, qui facilitent le métier et la relation client avec les gens. Donc ça, c'est hyper important. À l'époque, tu vous positionnez peut-être pas sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, est-ce que pour vous, par exemple, pour un agent immobilier, est-ce que c'est un indispensable ? C'est pas un indispensable. Ok. C'est pas un indispensable. Le cas actuellement, j'ai une dame qui a une petite soixantaine d'années, qui fait 30 ventes par an, Ok. et elle connaît pas Facebook. Hein, clairement. Et elle est très très forte dans son métier. Ok. Donc non, c'est pas indispensable. Maintenant, sur le moyen et long terme, est-ce qu'il faut y passer ? On a écrit le premier livre en France sur le marketing digital pour les conseillers IMO. Donc oui, il faut y aller. Mais est-ce que c'est indispensable ? Non, c'est pas indispensable. Surtout que les objectifs de chacun sont différents. Quelqu'un qui va vouloir faire 12 ventes par an, il n'y a pas besoin de se casser la tête à faire des posts, du contenu. Vraiment pas. Et alors, les indispensables de ce livre, si vous en aviez 3 à sortir, sur le marketing aujourd'hui, IMO, ce serait lesquels ? Ça serait développer son personal branding Ok. et se servir des réseaux sociaux comme réellement comme une prolongation du relationnel qu'on fait sur le terrain. Ouais, ok. Voilà. Ouais, je suis d'accord. Tu veux dire que les gens, finalement, tu mets des stories régulièrement et donc du coup, indirectement, c'est comme moi avec mes parents, enfin surtout ma maman, on s'appelle pas beaucoup, donc elle suit ma vie, et mes grands-parents, c'est pareil parce qu'on met des stories tous les jours. Vous, c'est pareil ça. aussi ? Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais justement, tout à l'heure, tu disais, voilà, il y a 10 ans, comment c'était, quand on avait l'agence. Effectivement, quand on avait l'agence, les réseaux sociaux n'avaient pas autant de place. Et donc, quand on était agent immobilier... c'était quoi nos journées? C'était de la prospection. On avait des rendez-vous avec des clients, des vendeurs, des acheteurs, etc. Mais les réseaux sociaux avaient une part infime. Il y avait un peu Facebook, etc. Mais c'était pas... Voilà. Aujourd'hui, un conseiller immobilier, il a tellement de choses à faire dans sa journée. Justement, les réseaux sociaux prennent une place énorme. Pour certains, trop. Parce que du coup, ils finissent par se perdre. Et puis, voilà, les réseaux sociaux, toute la journée, créer le contenu, répondre aux messages, etc. Donc, ça c'est fait très engageant. Ça fait beaucoup. Et le rapport, on en oublie un petit peu le reste. Il y en a beaucoup en ce moment, alors j'imagine que je suis targeté aussi, mais il y en a beaucoup en ce moment qui font des pubs. Tu parlais de ads tout à l'heure. Vous en pensez quoi de ces personnes qui font justement ce métier-là aujourd'hui ? Ouais. C'est un super accélérateur. Bien sûr. C'est très bien. Nous, on en met en place pour nos coachés et tout. Mais ça va en battant. Une fois qu'on a créé le tunnel de vente, pour l'agent IMO, ça lui prend plus de temps. Surtout que là, pour le coup, ça représente une dépense, un investissement. Ça représente un investissement. Exactement. C'est nécessaire. C'est nécessaire aujourd'hui et pour nous, c'est une vraie pour opportunité. Pour vous, ça fait sens de faire du ads. Totalement. Il n'y a pas de jugement dans mes questions, je les pose, mais juste faire du ads. Aujourd'hui, je vois beaucoup d'agents immobiliers qui aujourd'hui se présentent devant une maison, voilà. En fait, ils présentent un produit, ou alors vous l'amenez autrement. C'est quoi vos tips là-dessus pour Faut bien le faire. Ouais, exactement. Faut bien le faire. En fait, on a testé plein de choses aussi. C'est l'avantage du coaching, c'est qu'on teste des choses. Voilà. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure où tu me disais j'ai fait un Better Call Ous et il m'a réglé mes problèmes en 10 minutes. Et toi, tu dis c'est pareil parce que quand tu as un agent immobilier qui vient te voir, finalement, tu l'as déjà vu 300 fois le problème. Exactement. Donc tu connais. Mais vas-y, je te laisse la suite. Non, mais on a testé plein de choses et on a remarqué. Il y a plusieurs choses en fait sur la publicité. La première chose, c'est la notoriété. Ce qui est incroyable avec la publicité sur le digital aujourd'hui, c'est qu'un agent immobilier qui arrive, qui débarque, il peut avoir autant de notoriété en 1 mois et demi, 2 mois qu'un mec qui a son agence là depuis 20 ans. Donc, est-ce que c'est indispensable ? Non, je le redis, il pourrait quand même faire ses ventes, mais c'est un sacré accélérateur, surtout pour le budget que ça engage. Alors, il y a certains conseillers qui diront que c'est beaucoup, le chiffre que je vais annoncer, mais non. Si tu dépenses en 2 mois 3 000 €, c'est rien. Rien du tout. Tu fais une vidéo qualitative un peu storytelling, t'envoies ça en publicité, c'est extrêmement rentable. Tu vas retomber sur tes pieds 10 fois grâce à ça. Aujourd'hui, vous le faites faire quasiment systématiquement à vos coachés ? Tous ceux qui ont le budget, on le fait faire. Ok, c'est une question de plus de budget. C'est plus de budget, mais sinon on le fait faire systématiquement. Et d'ailleurs, on a eu plein de retours sympas. On a eu des gens qui se sont fait contacter par BFM TV grâce à ces vidéos storytelling. On a une autre qui est passée sur une émission de Kerry James, tu sais, le rappeur. Bon, elle lui a envoyé sa vidéo et c'est vrai que quand j'ai écrit le storytelling, je commence par une phrase de Kerry James, tu vois. Et c'est tout bête, il l'a vu la vidéo, il l'a appelé, il l'a fait intervenir sur son émission. Exactement. Donc il y a des rebonds qui sont parfois vraiment très exactement. On a eu une autre personne qui s'est fait contacter par la CCI et qui du coup développe toute la communication des commerçants de sa région. Enfin, ça a des opportunités. C'est des opportunités. C'est de la visibilité. Donc à un moment donné, quand tu as de la visibilité, tu peux avoir des retombées parce qu'il y a des gens qui te voient, qui te connaissaient pas. Hyper intéressant. Donc positionnement réseaux sociaux, publicité aussi sur les réseaux sociaux. Donc là, on en a 2. Le troisième, ce serait lequel sur le marketing aujourd'hui, selon vous ?
Sur le marketing, le personal branding. Oui, évidemment. personnaliser, faire quelque chose d'un peu plus percutant. Exactement. Et c'est quoi? C'est selon vous, selon la personnalité du... Selon la personnalité. Et là, c'est vrai que nous, notre rôle de coach, c'est de dire, OK, il faut y aller, il ne faut pas y aller. Parce qu'il y a des gens qui sont faits pour ça, il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Et c'est pas grave. C'est OK, on n'est pas tous faits pour être sur les réseaux sociaux, on n'est pas tous à l'aise face à une caméra, et il faut l'accepter. On a tous un passé, on n'a pas tous les mêmes facilités par rapport à ça, on n'est pas tous égaux. Et c'est quelque chose, on n'y arrivera pas si on n'y prend pas plaisir et si on ne se lâche pas. Donc, à un moment donné, il y a des conseillers, il faut... sans leur dire, leur barrer la route pour leur dire non, ça sera jamais pour toi, jamais de la vie. Il faut laisser toujours les gens faire ce qu'ils veulent, mais peut-être les orienter sur des canaux qui vont être beaucoup plus rentables pour eux et qui les mettront en confiance et peut-être un jour il faut que ça leur corresponde totalement au niveau du digital. On s'expose, mais il faut être authentique. Aujourd'hui, c'est ce que recherchent les gens. Donc, on essaye vraiment de travailler sur le personal branding pour essayer de mettre un petit peu de côté soit le réseau, soit l'agence. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils s'attachent à la personne et pas au nom du réseau. Donc, on travaille vraiment là-dessus. Alors ça, c'est une très bonne réflexion. Est-ce que vous pensez que justement, il y aura des réseaux ou un réseau un jour, ou est-ce qu'il y en a un qui le représente aujourd'hui, où justement les gens s'attachent au réseau? Est-ce que pour vous, ça existe ou pas encore? Est-ce que dans l'immobilier, on est toujours sur l'intitulé personnalisé? C'est vraiment par rapport à la personne? Bien sûr. Non, les réseaux aujourd'hui, ils sont là pour moi. Leur rôle, c'est de donner tous les outils possibles pour que les gens performent. Libre après à chaque commercial de prendre ce qu'il a à prendre et en tirer le meilleur parti. C'est pas le rôle du réseau pour moi. C'est pas du tout le rôle du réseau. Le rôle du réseau, c'est d'être au service de ses conseillers. Et les conseillers sont au service de leurs clients. Okay. C'est comme ça que je le vois. Et donc vous imaginez, ou selon vous, quelle forme devrait prendre un réseau si jamais il devait avoir une image suffisamment importante? Ou est-ce que de fait, de toute façon, ce n'est pas possible puisque les gens mettent une somme d'argent tellement importante qu'ils doivent de toute façon avoir confiance dans la personne? Et j'ai envie de dire, ça a presque été fait dans le conseil en gestion de patrimoine. Aujourd'hui, en conseil en gestion de patrimoine, il y a des marques. Il y a évidemment la personne, mais il y a aussi des marques derrière. Ils arrivent à le vendre, ou ils ont vendu du Pinel, par exemple, où les gens contactaient un réseau parce que c'était ce réseau de patrimoine. Pourquoi on n'arrive pas à le faire, selon vous, en immobilier? Je ne dis pas que ça a pas le réseau, il n'a pas d'impact. Il a un impact plutôt inconscient, je serais tenté de dire. Quand tu arrives dans des grosses boîtes, Century, il y a des... peu importe le modèle sur lequel ils sont, ça rassure le client. Je ne dis pas que ça n'a pas d'intérêt, mais je dis que c'est pas utile. Non, mais justement, comment on pourrait faire demain pour qu'il y ait un réseau, selon vous, qui puisse justement réussir à faire ce qui a été fait sur la gestion de patrimoine? J'ai une piste, mais je sais pas si elle peut être bonne. C'est si le dirigeant engage lui-même son personal branding, ce qui n'est pas fait. Donc typiquement, on vient à ce que... Peut-être. Alors, c'est fait, j'y viens. Je pense par exemple à l'agence. L'agence sur Netflix, vous avez déjà vu ou pas? Typiquement, on pourrait dire que c'est un modèle où les gens y vont parce qu'ils l'ont vu sur Netflix, etc. Et là, ils y vont peut-être moins pour le conseiller, mais plutôt parce qu'ils l'ont vu. Vous pensez pas? Oui, c'est possible. Ça rejoint un peu ce que je viens de te dire, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Exactement. On peut prendre Stéphane Plaza, c'est un peu la même chose. Ouais, Stéphane Plaza. Exactement. Les gens, quand ils poussent une agence Stéphane Plaza, ils ont l'impression qu'ils vont tomber sur Stéphane Plaza. Non, mais c'est vrai. Clair. Non, mais c'est totalement vrai. Après, c'est à des échelles peut-être un peu différentes parce que la télé propulse tellement l'image que. C'est fou. Hein. C'est absolument dingue l'effet que ça peut avoir sur l'agence, en l'occurrence, avec Netflix, ça les a envoyés sur les étoiles. Hein. Ouais, exactement. C'est un truc de ouf. Hein. Exactement. Eux, ils ont changé de sphère complète grâce à ça. Vous les connaissez d'ailleurs? Vous en formez de certains de chez eux? On a rencontré les dirigeants de Dubaï, ceux qui ouvrent à Dubaï. Là. D'accord. Voilà, c'est tout nouveau, tout frais. Donc on leur souhaite plein de belles réussites. Donc voilà. Mais non, nous on les connaît pas personnellement. Non, vous connaissez pas la famille. Non. Ok. Et par contre, vous travaillez, si vous avez donné une conférence devant IAD, 1600 personnes, c'est que c'était un rassemblement relativement important. C'était le big rassemblement de l'année. Ouais. Ok. C'est un rassemblement pour les managers, uniquement. Exactement. D'accord, ok. Donc du coup, vous avez pu donner une conférence là-bas, c'est que vous connaissez les dirigeants d'IAD ou... Oui, exactement. Après, ça se fait comme ça. En fait, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, après, on est poussé par les conseillers qu'on accompagne. Donc forcément, ça fait du bruit. Dès que tu amènes un conseiller de 15 à 25 ventes, une fois, deux fois, trois fois, là, quand même, il y a un truc. Et donc là, après, vous avez des partenariats directement avec les structures. Exactement, c'est ça. Exactement. Non, mais c'est bien, c'est un business. C'est marrant parce que vous étiez peut-être moins nombreux auparavant et c'est un métier qui se développe de plus en plus pour accompagner ce type de profil. On n'est pas nombreux, nous, quand même, sur notre créneau. Enfin, on va dire sur les agents IMO.
On n'est pas beaucoup. Non. Ouais. Non, on n'est pas beaucoup. Ouais, vous êtes moins nombreux que les formateurs IMO, par exemple. Ah non, mais sur rien à voir. l'investissement. Ouais. Non, mais nous, on est 3. Hein. On est 3 et on a 3 offres différentes chacun. Donc, Oui, on il y a on aussi se beaucoup marche pas sur les sur la pieds. partie digitale. Il y a beaucoup Ouais, d'accompagnement sur la partie digitale, parfois pas forcément oui. immobilier. Tu vois, mais Oui, bon, mais ça après, tourne, ça va, ça ouais, vient. c'est vrai. Non, des formateurs vraiment fixes. Donc nous, vraiment, on est dans l'accompagnement vraiment haute performance, donc sur des accompagnements très proches, longs. Ça, on est les seuls à le faire. Ouais. Après, il y en a d'autres qui sont sur la partie plutôt juste marketing digital pour les agents IMO. Et puis, il y en a d'autres qui font un peu des formations généralistes à bas prix en ligne. Donc, on ne se marche pas dessus, quoi. Hein. Clairement, Ouais, ok. on n'est pas dans un business. Moi, je dis toujours, on n'a presque pas de concurrence, quoi. On est quasiment solo, quoi. Alors justement, revenons un peu en arrière sur la partie un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui vous a... Alors déjà, vous êtes originaire d'Avignon ou c'est le... Ok, vous êtes originaire d'Avignon. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait qu'on évolue dans le temps? On passe de jeunes entrepreneurs qui créent une TPE, vous étiez une petite entreprise au départ, à aujourd'hui une boîte différente. Qui va se délocaliser à Dubaï. Pourquoi faire ce choix-là? C'est un choix qui est très clivant et en même temps vous en avez l'air d'être très content, enfin en tout cas les rapides échanges qu'on a eus finalement comment est la vie là-bas rapidement et qu'est-ce que ça vous a apporté depuis, tu disais un peu moins d'1 an, vous êtes arrivé en août l'année dernière, donc C'est ça, exactement. une dizaine de mois, d'où ça part? Et est-ce que vous confortez votre choix aujourd'hui? La réponse est oui, vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais C'est pourquoi? Tu veux, vas-y. Vas-y. Non, mais vas-y, je t'en prie. Bah, sur Dubaï, il y a deux choses. Donc, Dubaï, nous, on est vraiment parti pour la qualité de vie. Ok. C'était pas du tout un choix business. C'était un choix sur la qualité de vie. Tout le monde peut dire oui, les impôts, on fuit les impôts. Non, mais on fuit les impôts, mais tout ce qu'on paye pas en France, on le paye à Dubaï dans tous les cas. Que ce soit l'assurance santé, le logement est plus cher. Enfin, nous, on avait notre maison, on avait tout. Donc, on avait beaucoup moins de frais en France qu'à Dubaï. Parce que vous étiez propriétaire de votre résidence principale en France? Exactement. Vous l'avez vendue? Non, on l'a Non. conservé. Vous l'avez mise en location? Airbnb un petit peu, Ouais, histoire de vite couvrir fait, les mais frais. c'est pas... C'est pas. Et là, vous êtes en location à Dubaï? Exactement. On est en location à Dubaï. Ok. C'est notre première année. Et donc Dubaï, c'était vraiment pour la qualité de vie. Et puis, on a toujours une entreprise en France aussi. Donc, donc vous facturez en France? Voilà. Donc, au final, vous êtes taxé de la même manière? Exactement. Ok. Donc, pour nous, c'est vraiment la qualité de vie, l'éducation, la sécurité. C'est pas tant que la sécurité, c'est juste qu'on le constate que c'est plus safe à Dubaï que ici. Mais voilà, c'était vraiment pour ça. Okay. Et puis pour changer aussi, rencontrer aussi beaucoup de monde, parce que nous, on était dans une petite campagne. Ouais. Et Dubaï, il y a beaucoup d'entrepreneurs français. Et donc, c'est vrai que... Ça a dû vous changer alors si vous étiez à la campagne? Totalement. Bien sûr. Et puis même dans notre activité de formateur, on avait aussi besoin d'avoir un environnement propice justement à notre développement, ne serait-ce que pour tourner des podcasts par exemple, de ne pas chercher un studio. Même personnel. Même personnel, bien sûr. Donc non, ça c'était important. L'environnement c'est important. On a une petite fille aussi, donc pour elle, Dubaï c'est incroyable. Pour les langues notamment, parce que là on se rend compte qu'en tant que Français on n'est vraiment pas bon et on a vraiment des lacunes, donc pour elle c'est une formidable opportunité, ça c'est certain. Donc non, c'est vraiment super. Donc la vie plus agréable et finalement Bien le sûr. choix, pas de... Aucun regret. Il fait pas trop chaud? Ah, l'été, quand on arrive, ça pique. Hein. Quand on est arrivé, on est descendu de l'avion, la petite, elle a dit... Tu prends un coup de... Je crois que je vais pas y arriver. Je crois, papa, je vais pas y arriver, là, il fait trop chaud. On est arrivé à 2h du matin, il faisait 50 degrés, la petite, elle canait. C'était chaud. Ouais, quand la clim tombe en panne dans la voiture, là, tu rigoles pas. Ça, c'est clair. Et là, par contre, en ce moment, là, vous y retournez dans 2-3 jours? Là, c'est idéal, 30 là, degrés. Ça va, là c'est parfait. C'est super. Là, c'est parfait. Super. Non, de octobre à mai, là. Ouais. C'est l'idéal. Ouais, c'est super. Parce qu'il fait 30 au plus bas, il fait quoi? Ça descend à 25? 20. À 20 quand même? Ouais, 20, le soir. Mais 20, pas... Ah oui, le soir, mais en journée? Non, 25. Ouais, 25. 25, allez. Ouais, donc t'es tous les jours en t-shirt? Tous les jours. Oui, bien sûr. Tous les jours. En maillot, tu veux dire? Exactement, en maillot. Et vous habitez dans une résidence où il y a des services, j'imagine? Ouais, exactement. C'est quoi? Il y a des piscines, il y a ce genre de choses? C'est ça, piscine, salle de sport. Okay. On a un très grand parc. Nous, on est en français, on habite en plus à la campagne, donc on a vraiment cherché un quartier qui allait bien nous correspondre. Vous êtes dans un appartement? On est dans un appart, mais voilà, il nous fallait un quartier vert. C'est vrai qu'à Dubaï, il y a des quartiers un peu anciens où il y a un peu moins de végétation. Okay. Donc on a cherché un endroit et je crois que dès qu'on a entendu les oiseaux, on a dit OK, on se fait ici. Du coup, on a la plus belle vue sur la skyline de Dubaï. On est super bien placé. Un quartier qui est en gros développement. Pour l'instant, un petit peu sous-coté, mais pour moi, qui va vraiment... il va prendre une valeur de dingue. Enfin, il a déjà commencé. Hein. Ça a déjà commencé parce que ça a bien augmenté. Vous avez vocation, donc, vous parlez d'investissement tout à l'heure, tous les deux. Vous avez vocation à acheter sur Dubaï plus que... Vous avez déjà acheté?
Non, Non, Vous pas n'avez encore. pas encore acheté Pas encore. D'accord. Vous avez Nous, vos- il faut savoir que l'investissement immobilier, c'est pas notre, c'est pas notre dada, on va dire. Pour plein Vous de avez raisons. déjà investi outre la résidence principale ou pas? Oui, mais c'est pas notre dada. Ok. Voilà. Enfin, surtout en France. En fait, à Dubaï, ça nous a Réconcilié. Ouais, ça nous a un peu. C'est en train de nous réconcilier. Ouais. Alors, je vais vous donner un petit truc quand même qui réconcilie pas trop mal, parce que Mhm. nous, c'est ce qu'on fait et ça plaît beaucoup. C'est qu'on propose tu vois, on parlait de clé en main tout Mhm. à l'heure, du résidentiel Mhm. qu'on loue à des entreprises. Mhm. Et les entreprises se positionnent en tant que locataires et elles louent leurs salariés. Donc, ça permet d'avoir du résidentiel, mais sur un Intéressant. bail commercial. Super intéressant. Et donc, tu pars sur un 369, tu as l'avantage d'avoir C'est la pas mal. responsabilité des aménagements intérieurs par l'entreprise, etc. Enfin, tout l'avantage. Parce que souvent, quand Le on commence foncier. l'investissement immobilier, on se dit on fait du résidentiel parce que ça parle à tout le monde. Et puis en plus, après, derrière, on se rend compte que les gros faiseurs, ils font que du professionnel, locaux commerciaux, bureaux, etc. Et nous, la réflexion, c'était de se dire comment on peut continuer sur du résidentiel parce que le marché est quand même moins financiarisé, beaucoup plus flat. Et donc, il tient. Puis c'est un besoin primaire. Donc, il y a peu de chances. Enfin, je vois difficilement l'humain vivre dans des capsules dans les prochaines années. C'est sûr. Ouais, Donc, c'est je pense que ça va perdurer. À l'inverse, les bureaux, j'invente rien. Et je le disais avant le Covid, mais les bureaux, forcément, avec le remote de plus en plus, etc., ça a vocation à être des actifs qui vont devoir évoluer. Donc, c'est vrai que cet entre-deux est bien parce que, pour le coup, avoir des locataires personnes physiques, quand on est sur un bail de loi de 89, c'est vrai qu'on a une responsabilité qui est importante en tant que propriétaire et le locataire a un peu tout pouvoir. Donc, cet entre-deux est une solution que nous, on a qui pour le coup, fonctionne assez bien. Génial. Ouais, Non, mais il y a plein de gens qui, par l'investissement immobilier en France, font des choses extraordinaires. Mais vraiment, il y en a pour qui ça a vraiment changé leur vie. Donc, moi, j'encourage à ça. Ouais, je Mais crois après, que c'est nous, plus on par avait. rapidité personnelle. Oui, on n'avait par pas le rapport à temps. ça. En plus, de toute façon, on avait vraiment. On C'était était pas à votre truc. fond. C'est pas notre truc. Après, moi, je gérais tout un portefeuille de location-gestion. Ouais. J'avoue qu'en 10 ans, On en a vu. Donc, C'est cool. T'en as une à nous donner J'avais la mère d'un là, tu vas pote te qui régaler. faisait. non, je raconte pas les Ah si, anecdotes. t'en as une. Non, mais j'en ai tellement. Mais ce que Là, je peux c'est dire, petit c'est qu'en Thomas. tout cas, en 10 ans, les locataires ont vraiment changé. Au début, j'avais des locataires qui étaient très gentils. Ok. Voilà, on déposait le dossier, tout se passait super bien, etc. À la fin des 10 ans, c'était l'enfer. T'avais combien de lots en gestion C'était 120. ouais, 120, quelque chose comme ça. J'étais vraiment j'étais toute seule à le gérer. Bon, c'est quoi ton anecdote Et On c'était la veut, l'anecdote. Allez, non, mais tu veux Le raconter saut, là, quoi? Sapir. J'allais quoi, j'allais ce dire mot, le nom de la dame. Il faut pas que je le dise. Elle peut le retrouver. Mais je me souviens En face pas, moi, l'agence. du Saint-Pierre. En face l'agence. Elle a fait venir la mairie, tout ça, là. Ah ouais, attends, pourquoi? Parce que justement, Qu'elle le te truc dit, ah, était regardez, insalubre. il y a une fille dans la cuisine et elle prend le seau, elle le jette en fait, elle jette le seau d'eau par terre Ouais. et c'était un parquet. Ouais. Ok. Enfin, oui, tu sais, posé sur poutre, là, avec un parquet, quoi. Du lino ou du. Non, c'était vraiment un parquet. Ah, c'était un et- lino sur un lino un parquet. Sur un parquet. Enfin, Enfin, sur plancher bois. Un sur un plancher plancher bois, bois. Ok. tout à Merci. fait, Tu exactement. m'as aidé. Et donc, elle jette le seau et elle dit ça fuit dans le salon. Et voilà. Celle-là était Non, pas en mal. fait, si tu veux, je me suis retrouvée un jour, je suis à l'agence et je vois 2 flics qui arrivent dans l'agence Ah ouais. et qui me posent un papier en me disant voilà, on a un arrêté pour un logement insalubre. Que vous gérez. Et donc là, j'ai pas du tout rigolé, j'avais mon nom dessus, etc. Là, je me suis dit, ah la vache, là, ça y est, j'ai une responsabilité de dingue. Ouais. En tant qu'agence, je regarde le logement et donc effectivement, ils ont fait venir des organismes. Le locataire a fait venir des organismes. Et là, en fait, on se retrouve avec un lot en fait complètement insalubre, effectivement, de la moisissure de partout jusqu'au plafond. Ouais. Une fuite, comme Julien disait, en fait, ils avaient cassé la cabine de douche, les joints étaient C'est les inexistants. locataires qui avaient. Bien sûr. Ouais. Donc, Mais le en fait, test, elle il était faisait, drôle, elle quand faisait le ménage en balançant des seaux. Tu sais, à Dubaï, si tu veux, aujourd'hui, les gens, quand ils font le ménage, ils envoient des seaux, on a des bondes au sol, et puis voilà, C'est prévu pour. on prend des raclettes. Enfin, voilà, c'est prévu pour. En France, ça se fait pas, tu vois, on fait pas ça. C'était drôle. Donc là, voilà, c'était limite au Karcher à nettoyer les sols. Donc c'était n'importe quoi. Et donc, effectivement, dans la cuisine, il y avait de partout. Il y avait de la flotte de partout. Ah, Enfin, c'était elle la est pas mal cata. celle-là. Ouais. Donc, ouais, elle est pas mal. Elle est J'ai pas la mal. mère d'un Après, copain, elle avait eu une maison qu'elle avait récupérée et le locataire était parti. Et il donnait plus signe de vie, il payait plus et tout, donc elle avait dû aller sur place. Et en fait, il y avait un cheval dans la maison. Le mec Oh, avait fait mais non. son cheval. Et en fait, je te jure, ils avaient mis de la paille et tout, et t'avais le cheval qui vivait dans la maison. Mais non. Et du coup, il avait tout défoncé. Le parquet et tout, avec les sabots et tout, il avait tout pété. Donc, Oh la vache. on a eu des masterclass. Hein. Ah, je me oui. doute. On a des Après, nous, trucs, j'ai eu un mauvais locataire vraiment à la fin. Ça a été la goutte d'eau. Je pense que c'est vraiment ça qui nous a fait passer l'étape. Ah ouais Allez, stop, Ouais, on stop, vend, on ouais. arrête tout. Voilà, vraiment un locataire très, très difficile. Et j'en étais au point où, du coup, le locataire, à peine il est rentré dans l'appartement, il y a eu
une fuite. Voilà, le propriétaire voulait réparer, le locataire voulait plus payer son loyer, donc le propriétaire ne répare plus. Tu vois, on arrive dans des escalades. Voilà. Et là, ça a été l'entre-deux, tu fais l'enfer. tampon, J'ai quand même dû aller faire une plainte, etc. machin. Tu vois, donc ça allait très 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 loin. Là, je dis bon, allez, stop. Voilà. Tu vois, en 10 ans, vraiment les relations se sont dégradées. Il y a 10 ans, je faisais de la location-gestion et 10 ans après, je fais de la relation de conflit. Tu fais de l'assistanat social. C'était l'enfer. Exactement. Donc, tu utilisais le dispositif Visal ou à l'époque c'était peut-être trop tôt? J'utilisais Visal, ouais, tout à fait. Ça fonctionne bien quand même. C'était super. Ça, pour le coup, l'État défend pas les propriétaires, mais c'est un des trucs qu'ils ont mis en place qui tient la route quand même. Ouais, non, moi, je trouve que ça aide bien. En tout cas, quand tu loues à des personnes physiques, c'est quand même un dispositif qui aide bien. Nous, on l'a mis en place plus d'une fois. C'est vrai que ça remet quand même les clés dans la main du propriétaire. Ouais, parce que si le locataire est en impayé, pour le coup, ils font le taf là-dessus. Ouais, c'est vrai. Après, en tant qu'agence, si tu veux, je trouve qu'on avait beaucoup trop de responsabilités. Enfin. Tu peux pas dormir sur tes deux oreilles toutes les nuits. Si jamais il y a un problème, etc., tu as toujours l'impression que ça va te revenir dessus. Tout ce qui est assurance, etc. Moi, j'étais toujours comme ça, les assurances loyers impayés. On faisait passer des dossiers. On nous disait c'est OK, mais bon, tu te disais toujours l'assurance va pas revenir sur le dossier le jour où il y a un problème, tu vois. Donc, c'était pas une situation. C'était pas confortable. Non, c'était pas. Moi, je gérais pas. J'étais à la Transac, moi. Moi, c'était tranquille, il n'y avait jamais de problème. Tu vois. C'était cool, nous. Bah, c'est sûr que la gestion locative, c'est compliqué par rapport à ça, mais c'est d'ailleurs pour ça que les argentiers, pour reprendre ce terme-là, mais les personnes qui possèdent des capitaux importants n'investissent que sur du professionnel. Ouais. Parce que c'est pas tant l'actif qui est problématique, c'est le locataire qui est là et qui a un pouvoir. Mais du coup, alors sur Dubaï, ça m'intéresse parce que je connais pas. Pour le coup, le locataire est moins protégé. Ouais, c'est incroyable. Ça n'a rien à voir. À Dubaï, c'est incroyable. C'est comme les Dubaï, tu payes déjà quand tu arrives dans le logement, tu payes un an de loyer. D'accord. Ça fonctionne comme ça. Tu peux payer éventuellement en 2-3 chèques. Ouais. Mais ça, encore une fois, c'est de la négociation. Ouais. Si vraiment tu veux l'appartement, hop, tu payes un an de loyer. Si ils demandent pour un truc où tu as 20-30 personnes, tu payes un an et point. Exactement. Okay. Là, tu dis rien. Donc et tu les impayés déjà. Déjà zéro à payer. Et puis évidemment, avant que le terme se finisse, donc de l'appartement, là, va falloir renvoyer encore un an de loyer. Donc si tu veux, c'est toujours un an de loyer. À Dubaï, si tu payes pas ton loyer, derrière, tu as un petit papier sur ta porte et puis au bout d'un mois, la cour de Dubaï vient te chercher. Prison, je sais pas, mais en tout cas, à mon avis, t'es bien embêté parce qu'à Dubaï, ça rigole pas. Dubaï, c'est l'inverse de la France. T'as moins de règles, par contre, les sanctions sont plus fortes. Tu vois? Ouais, j'en avais entendu parler de ça, mais t'as carrément un papier sur ta porte. La Dubaï Court, ouais, bien sûr. Ils te le scotchent sur la porte et puis on te demande de sortir, etc. Ah ouais? Ouais. Et pour le coup, il sort vraiment, par contre. Ah bah oui. Ah bah là, c'est pas comme en France, si tu veux, où ça met 2 ans pour faire sortir un locataire. Non, là, ça sort direct. Donc, si tu veux, tu te dis, bon, c'est sûr. Ouais, en termes d'investissement, tu peux y penser à 2 fois. Et si ça cache ton logement, parce que c'est aussi un problème. Tu sais comment ça se passe à Dubaï ou... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Dubaï, les frais de réparation ne coûtent rien. C'est-à-dire que si tu veux faire repeindre tout ton appartement, pour 200 €, tu fais repeindre ton 100 mètres carrés. C'est pas vrai. Si. Donc, c'est pas vraiment et alors, qu'est-ce qui explique... Parce que la main-d'œuvre est pas chère. Ouais. La main-d'œuvre est pas chère. Parce que c'est une main-d'œuvre étrangère qui vient majoritairement d'Inde ou du Pakistan. Et donc, c'est pas cher. Ah, ça coûte 200 € de refaire tout ton... nous, ce qu'on a payé. Ou 500 balles, quoi. Mais... 200 €, nous, on a payé 200 €. Ils auront pas tout en blanc, de partout. Ah ouais? Ouais. Et t'appelles aujourd'hui, là, demain matin, il est là. Le mec, il a bossé jusqu'à minuit. Il a bossé jusqu'à minuit. Et c'est quali. Bien sûr. En plus. Il travaille très très bien. Ah oui, donc même si on te met le logement, on te le retourne. Tu vas pas râler. Après, à moins qu'il te pète la cuisine et tout. Ouais, c'est chiant, mais. Après, je pense qu'à Dubaï, personne s'amuse à faire ce genre de choses parce que je pense qu'on a tous la crainte quand même de se dire. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu. Non. Autour de moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire. Vous avez des investisseurs autour de vous qui font du immobilier à Dubaï. on rencontre des entrepreneurs un peu à Dubaï avec qui je connais pas tous leurs actifs sur Dubaï. Mais j'ai jamais entendu parler. Ils se sont pas plaints comme en France où quand t'as 3 appartements, tu sais qu'il y en a au moins qui a une histoire à te raconter. Non, pas du tout. Après, c'est peut-être plus en termes de gestion, de conciergerie, etc. Je sais que ça, c'est pas évident. C'est pas évident de trouver le bon. Mais sinon, le reste après. Il n'y a pas de bon gestionnaire. Enfin, a priori, il n'y a pas de bon. Il doit y avoir, mais bon, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué, quoi. Ouais. Mais trouver le bon. Les loyers c'est quoi? C'est l'équivalent de Nantes, Bordeaux, c'est Paris, c'est quoi les loyers? Il y a une grosse variation selon les quartiers. Ouais, ça c'est sûr. Ah ouais? Ouais, quand même. Mais les loyers, là, ils commencent à devenir quand même très chers. Nous, pour donner un ordre d'idée, un 100 mètres carrés dans notre quartier, c'est 30 000 € par an. Ok. Un T3, ouais. Un T3, par contre, on a T3 de 100 mètres carrés. Ouais, on a de belles surfaces. Genre de salon. Hein. Exactement. Mais ça augmente. Et oui, ça augmente. Et parce que tous les gens, ils t'augmentent comme ils veulent. Non, il y a des règlements comme nous. On va dire que c'est en fonction d'un indice et ils ont le droit d'augmenter 5, 10, 15, 20. Ouais, à peu près, on va dire. En fonction de l'indice du quartier. Non, 5 ou 10%. Ça dépend si ton logement est trop bas. Enfin bon, voilà, c'est calculé, on va dire 5% pour faire en moyenne. Voilà.
Ouais, ça peut faire une. Ouais, 5%, ça va encore, mais c'est vrai que tous les ans, par contre, il faut aligner la trésor, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais que tous les ans, il faut que tu provisionnes. En C'est fait, ça. t'as toujours un loyer, un an d'avance, quoi. Exactement. Exactement. C'est ça. Ok. Et ça, c'est pour la mutuelle, c'est pareil. Hein. Pour la mutuelle, hop, tu payes pour d'un coup tout un an. Ah ouais. L'école. Bah, si tu veux la Non, payer moins l'école, cher. ça va. L'école, c'est L'école, en deux plusieurs fois. fois. Ouais. L'école, ça coûte combien pour des enfants? C'est nous, cher. Quasiment 15 000 € nous pour la petite. Ouais. Ok. Ouais. À l'année. À l'année, ouais. Elle est en CM1. Ah ouais. Ça, Ouais. Ouf. Ça Ah, va c'est vite. plus cher que les écoles de Eh commerce oui, en c'est France. pour ça. c'est Les gens pour qui disent. Bah, tu vas pour la fiscalité, Ouais. machin. Oui, Non, c'est vrai, mais- parce qu'après, quand tu as payé tous ces frais fixes, tu es tranquille. Mais bon, quand même. Ah, c'est 15 000 € pour l'école. Ouais, Mais nous, vous c'est avez beaucoup pris de ça. top école ou c'est Oui, c'est c'est des une frais Oui, bonne parce que je pense qu'il y a des mais- écoles françaises qui sont un petit peu moins Il y a chères. Je peut-être pense que plus tu peux cher, trouver peut-être un petit peu en dessous de 10 000 €. Des écoles françaises. Ouais, des écoles françaises qui sont moins chères. Ah, parce que 15 000, évidemment, on ça voulait commence à faire, hein. on voulait une bonne école. Une bonne école. Ah, Une je vais y bonne arriver. école. Une bonne école. Et la mutuelle, vous disiez que c'était cher, c'est plus cher qu'en France? Alors, nous, en fait. Bah écoute, là, on n'arrête pas d'en parler. Et puis apparemment, tu vois, on revient un petit peu. Il y a Sur ce beaucoup de qu'on Français qui nous disent que c'est assez cher quand même en ce moment. Donc finalement, on se dit, bon, bah, finalement, à Dubaï. Non, nous, ouais, pour c'est 3, pas on si paye cher 4 000 que € ça. par an. Ouais. 4 000 € par an? Ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est peut-être un peu plus cher quand même. C'est un peu plus cher, mais. Ouais, mais ça va. Il n'y a pas non plus un écart. Pour moi, la mutuelle, ce que j'ai en tête, c'est entre 50 et 200 € par mois en France. Ouais. Ben voilà, c'est ce qu'on nous disait là. Ouais, ça. ouais, Par tout à fait. contre, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a une assurance locale. Et comme il y a beaucoup d'expatriés, Hmm. avec les assurances, ça peut aller on a eu des devis à 15 000 € l'année, quoi, pour 3. Pour la Ouais, mutuelle? ouais, ça Ouais, peut aller très, très exactement. vite. Ouais. Alors que pour la même couverture. Mm. Donc, quand tu arrives sur place, il faut vraiment faire attention. Ok. Il faut être bien conseillé et voilà. Vous êtes fait accompagner pour aller sur Dubaï? Ouais, tout à et nous, fait. on a une personne qui est super. Je la nomme tellement que c'est Ah bah un vas-y, bijou vas-y. qui s'appelle Ganui. Sa société, c'est Always Improving. C'est vraiment le top. Ouais, Ah elle ouais. nous a vraiment accompagnés Elle dans les nous a démarches pour de la A création à de Z. l'entreprise et puis pour tout en fait finalement quand tu arrives où est-ce que je peux trouver des choses voilà mes meubles et ci et ça et le gaz et l'eau enfin bref et mon contrat pour et mon elle te employé. répond voilà machin. c'est ça C'est elle elle qui te vous a trouvé le répond logement Non, Non. mais elle nous a recommandé une agent IMO qui a plutôt bien fait son taf. Non, tout. Et puis pour Un la couteau suisse. gestion de l'entreprise, elle Un te couteau répond dans suisse les pour 10 t'installer, minutes. Ah ouais. Ah ouais, ouais, non, ouais. c'est incroyable. Et Incroyable. vous ce que avez... tu trouves plus en fait en France En France, ouais, c'est quand ça. tu veux contacter ton C'est ça. comptable et que tu as une réponse au bout d'un mois et demi tu vois bah là pour le coup tu as la réponse en 10 minutes Et quoi. tous ceux qui parlent d'elle parlent comme Bien ça. Quoi. sûr. C'est génial. et Elle est tout. toute seule ou elle a réussi à... Non, non, elle a non, une équipe, elle a une Elle a réussi à équipe et faire tout. scaler son business, Ah, ouais, oui, carrément. elle a une belle équipe et tout. Ils ont des beaux bureaux. Ouais. Non, c'est une belle boîte. Mais Ça fait la différence quand même de se faire accompagner sur Dubaï pour arriver? bah, Si c'était à refaire, vous feriez la même année? nous, la on même ferait année. pareil je pense parce que que déjà, notre anglais, il n'est pas parfait. Donc, ça nous a vachement aidé. Donc, voilà. C'est clair. Et puis, c'est rassurant d'avoir quelqu'un comme ça. Ça parle français quand même? Il y a un écosystème suffisant ou... Non, c'est pas Non, le vous- français Vous hein. parlez anglais partout? Ah, il faut parler anglais de partout hein. Ça Ok. parle pas du tout arabe bizarrement Pas trop. très peu Mm. mais anglais de partout ouais. Non, ça parle pas français. À part dans les soirées networking français où on va. Voilà, parce que On va chercher il y un a peu des plus que Français. ouais. Histoire de faire des copains. C'est plus facile de faire justement des copains là-bas, tu disais tout à l'heure? Carrément. Ah ouais? Carrément. Ah, j'ai ouais. jamais été autant invité qu'à Dubaï. Ah ouais? Ouais. Ah, jamais. Ah ouais. Oui, parce qu'en fait, finalement, les Ouais. gens, je pense qu'ils se sentent un petit peu loin de leurs racines. Ils sont très ouverts. Ils ont envie, justement, de ça. Et donc, on est tous comme ça. Et que ce soit dans les soirées networking ou même dans la résidence, on a retrouvé des Parisiens. Enfin, voilà, on mange ensemble, on se fait un truc. Enfin, ça va très, très, très vite. Tu connectes beaucoup plus facilement parce que tout le monde est expat, tout le monde est loin C'est de ça. sa famille, etc. Ouais, c'est ça. Et il y a une mentalité qui est similaire, j'imagine. Ah, exactement. On a tous envie. En fait, on est partis là-bas, je pense, tous pour ça, en fait. Pour Ouais. retrouver une énergie Ouais. qu'on perd un peu en France. Ouais. Même si je crache jamais dans la soupe en France, parce Ouais. que ça nous a permis de faire tellement de choses que. Ouais. Voilà. Mais. Force est de constater qu'il y a une ambiance ici, une morosité qui s'installe, que Ouais. là-bas, on n'a pas du tout. Ouais. Toutes les informations là-bas, elles sont positives tout le temps. Ok. Donc, forcément, ça donne un gaz, ça donne du jus, quoi. Ouais, puis moi pour le coup, si je devais aller, j'en parlais tout à l'heure, si je devais aller dans un lieu comme ça, le climat, c'est déjà. En fait, c'est. Bah, moi, la France, j'aime beaucoup la France, mais c'est vrai que l'une des seules limites, mais bon. J'étais en Angleterre là pendant 4 mois, donc je vais pas me plaindre. Forcément, là, quand je suis arrivé à Paris, j'avais l'impression d'être à Madrid. Mais si tu veux, Ah, c'est si clair, tu veux, putain. le temps, c'est terrible. Hein. Moi, j'étais à Ouais. Édimbourg pendant quelques semaines là. À Édimbourg, c'est Oh là l'enfer. là hein. là là là. Mais c'est l'enfer. Le soleil en hiver, il se couche à 3h, enfin à 3h de l'après-midi. Le temps, mais c'est un. Je sais même pas. Alors, par contre, ils sont bons en immobilier parce que les bâtiments, ils tiennent la route. Ils sont humides comme pas deux quand tu les regardes de l'extérieur, mais ça Tu tient. m'étonnes. Ça tient, Depuis des siècles, ça des tient. siècles, Tu sais pas trop comment, mais ça tient. C'est ça. Il n'y a pas de mérules, etc. Ils arrivent à s'en Je sortir. sais pas comment ils font. Nous, en Bretagne, on en a partout, alors qu'il fait plus beau. Mais c'est vrai que, pour le coup, ça, c'est un truc que je comprends. Tu vois, j'ai le sentiment, je me trompe peut-être, mais qu'aujourd'hui, dans la sphère entrepreneuriale, t'as Malte quand t'as entre 18 et 25 ans.
Et ensuite, Dubaï, c'est un peu plus quand tu arrives plutôt sur une vie familiale, un peu plus adulte. Ce qu'il y a de bien à Quand tu Dubaï, recherches c'est que- ce type de climat et ce type d'ambiance. Ouais, c'est vrai. À Dubaï, il y a c'est vrai qu'il y a tous les célibataires, les jeunes qui viennent un moi je peu trouve là. qu'il y a beaucoup de jeunes quand même. Mais c'est. T'en as beaucoup ? Ouais, il y quand en a même, beaucoup. Ouais, mais quand tu même. vois, à Malte, tu vois moins des profils comme vous, ils vont moins à Malte. Oui, sûrement. J'ai l'impression. Ouais, parce que je pense que Malte, il y en a beaucoup qui en reviennent. Les écoles. Ça Mais les fait- écoles, peut-être. Il y en a beaucoup qui disent quand même que Malte, c'est un petit peu moins sécure et un peu moins propre quand même qu'à Dubaï, tu vois. Ouais. Donc, il y a beaucoup de célibataires et de freelances qui arrivent sur Dubaï. Et puis à Dubaï, il n'y a pas que des entrepreneurs, il y a aussi beaucoup de grandes entreprises. Ouais. Et ça attire beaucoup de familles françaises salariées, tout Mhm. simplement. C'est énorme d'ailleurs. Je pense que c'est même plus important que les entrepreneurs en Et réalité. vous connectez avec eux ? Ben moi, parce que c'est vrai que là où on fait nos liens, c'est plutôt dans les soirées networking. Voilà, ou dès qu'on croise des Français, ça peut être à la plage, ça peut être Ouais, voilà, c'est ça. à l'Acrobranche, ou j'en sais rien, quand on aime de la petite, ou voilà. Enfin, Mais, d'acrobranche à Dubaï dans le eh ben quoi, désert. c'est vrai. C'est vrai. Ben, on a un Il y a Acrobranche un dans le acrobranche désert. à Dubaï. Voilà. C'est Si on Il y a incroyable. même on une peut- piste de ski, Il y a pareil. des arbres. Il y a tout ce qu'on veut à ouais. Dubaï. C'est clair. Tu veux n'importe quoi, tu l'as. Il y a de la neige. Et alors, une autre question, dans ce cas, plutôt dans le sens, parce que ça, vous êtes a priori extrêmement positif sur le sujet, ça a été reçu comment par les gens que vous connaissez en France ? Ouais, bonne question. C'était drôle, plutôt positivement. Ah, dans d'accord. l'ensemble, ouais, plutôt positivement. Son frère, pas du tout. Mais à part son frère et une personne dans nos anciens clients qui nous avait fait un mail absolument incendiaire Ah ouais. quand Ah on a oui, annoncé qu'on partait là-bas. C'est fini, je vous suis plus. J'avais fait une story C'est tellement que ça terminé. m'avait choqué. Ah ouais. Ouais, la virulence, quoi. Je me suis dit, mais attends, comment tu peux. À ce point-là- Juste pour Dubaï. Exactement. Ouais, juste Parce pour que ça Dubaï. se passait bien jusqu'alors. Ah, très Ouais, bien. tout à fait. Très, très bien. Quand on a annoncé qu'on partait vivre là-bas, c'était. Donc vos parents, ça l'a fait, terminé. tout le monde. Ouais, après, je pense que c'est plus le côté. Affect. C'était pas Dubaï, ouais, c'est le côté affect. Et Quoi. est-ce que votre On business, perd, etc. vous avez senti que vous avez été impacté positivement ou négativement par rapport à ce changement ou pas ? Franchement, j'ai ressenti aucun changement. Mhm. Vos Aucun. chiffres, ça change rien ? Ah, nos chiffres, ça change rien, mais parce qu'on a changé l'offre aussi. Mhm. C'est-à-dire que là, Ok. maintenant, on fait plus que du coaching personnalisé. Voilà. Avant, on faisait un peu les deux. Ok. Voilà. Donc, c'est juste que non, ça n'a rien changé. Honnêtement, ça n'a rien changé ni en termes de chiffres, ni en termes de. C'est surtout la qualité de vie. Ouais, Qualité c'est de vie, surtout la puis qualité peut-être de la vie. facilité, parce que quand on crée beaucoup de contenu quand même, Ouais. et du coup à Dubaï, n'importe où tu es, il me dit vas-y clair. Céline, s'il te plaît, fais-moi une story, fais-moi une vidéo. Je dis attends, je suis dans un centre commercial. Ah vas-y, fais quand même. En fait, tu fais ton plan, puis Bah, tu tout vois est en fait. Instagrammable. Tout est- ouais, Voilà, c'est exactement. ça. Mhm. Au pire, tu t'arrêtes dans un café, le truc Ouais. il est magnifique. Donc en fait, Même moi, quand je me prends, je me dis, putain, qu'est-ce que je suis beau là-dedans. Tu vois le truc. Avec la qualité du Ouais, téléphone voilà. et tout, à Dubaï, c'est vrai que ça Ah, fait, Dubaï, ils ça sont fait très la forts. différence. Hein. Ah oui. Ouais, oui, c'est oui. Bah, vrai. ils ont pensé à ça. Hein. et C'est puis vrai ça que. nous pousse mine de rien parce que quand même Oui, tout est vraiment ils sont forts pour Mm. plein de choses. Ça nous donne plein d'idées quand même pour améliorer le business ici en France, en tout cas pour les agents immobiliers ici en France. Ah ouais, vous avez des idées, des trucs qui se font à Bah Dubaï oui, qui parce vous qu'il y a donnent, plein de choses voilà, qui se font à Dubaï, qu'on fait plus ici ou qu'on ne fait pas, ou enfin voilà, à développer. Et du Et coup, autant sur les réseaux sociaux que sur la partie relationnelle. Hein. Ouais. Sur la partie relationnelle, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont j'exagère un peu, je fais Mm. mon vieux là, mais Mm. comme 20 ans en arrière, tu vois. Ah ouais. C'est-à-dire Je très trouve qu'il y a une- proche. il y a une différence Ah quasiment oui. comme les États-Unis et la France. Dubaï, ils ont une avance équivalente aux États-Unis. Bah, je sais pas s'ils ont une avance ou je sais pas comment dire ça, mais par contre, tu as une qualité de service. Le gars, il va s'occuper de toi, il va vraiment s'occuper de toi. Ok. Voilà, tu vois, j'étais encore en formation hier, j'ai vu un agent immobilier prendre l'appel d'un acquéreur. Bah, c'est triste, tu vois, parce que le gars n'est pas considéré. Bah, envoyez-moi un mail avec vos coordonnées, puis si j'ai quelque chose, je vous rappelle. Tu vois, c'est dommage. Alors qu'un agent immobilier, tu vas l'appeler, t'inquiète qu'il va s'occuper de toi comme il faut. Mais c'est pas grave, il a sa com à la fin, c'est normal, mais il va très bien s'occuper de toi. ouais, en termes tu- relationnels, tu es tu reviens vraiment considéré. il y a 20 ans Ouais. en arrière en France. Où Parce qu'il y a une c'était plutôt bien, compétitivité voilà. qui fait que les gens, ça les tire vers le haut. Quand même. Ouais, et puis parce que déjà de base, de base, Ça, c'est Le- pas Édimbourg. de base, C'est ça l'intro du podcast. C'est ça l'intro. Qu'est-ce qu'il met C'est ça. On dirait, qui il a reçu cette fois Je suis sûr qu'il va couper. Alors, je vais le garder. Regarde-le. Mais parce Assume. que de base, il y a une sélection à l'entrée, je dirais aussi. Tout le monde ne va pas à Dubaï. Il faut Oui. avoir un business qui tourne ou alors être amené par une entreprise. Je pense qu'il y a une sélection qui se fait et qui fait que les personnes qui sont là sont parmi les meilleurs, j'en sais rien, mais au moins dans le top 5 ou top 10% minimum de leur secteur d'activité. Et donc, de base, tu te retrouves à avoir des personnes qui sont même quand, j'imagine, en tout cas, vous dites des personnes qui viennent de l'Inde ou du Pakistan,
C'est des métiers différents, mais il n'empêche que c'est des gens qui ont la dalle, parce que sinon j'imagine qu'ils ne viendraient pas à Dubaï. Exactement. Donc sur tous les services, avec des niveaux de rémunération par contre qui doivent fluctuer énormément. Ouais, carrément. Si tu payes 200 € un peintre et qu'à côté tu as des personnes qui roulent avec des voitures pas possibles, Bien sûr. mais sinon dans le fond c'est quand même une... En tout cas, je pense, j'ai le sentiment, c'est ce que je vois de l'extérieur, que c'est l'apogée ou la consécration d'un modèle capitalistique. C'est-à-dire que c'est le modèle capitalistique par son essence brute, et c'est t'as les moyens de réussir, a priori, en tout cas, de ce qui s'en dit. Et si tu te donnes les moyens, tu peux réussir. Et en tout cas, on te donnera ta chance pour pouvoir y arriver. C'est ça. C'est le capitalisme dans sa phase ascendante, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc il faut surfer tant que c'est bien ascendant. Ouais. Tu penses que ça durera pas ? Ah, ça, c'est la question que tout le monde se pose à Dubaï. C'est vrai. Est-ce que ça va durer ou n'a la pas ? réponse. Et il y en a qui se posaient la question il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est encore mieux qu'il y a 10 ans. Oui, donc, oui. Mais ouais, on est allé en 2017 à Dubaï. Si on avait investi là, tu vois, à l'époque. Ah oui, là, c'est sûr. Il y a une que là, différence un importante des prix ? Ah, énorme. Ah oui. Énorme. Ah ouais ? Ah oui. C'est quoi 2017 ? Je sais pas, c'est au moins de plus 30 ou 40%. Hein. C'est énorme. Ok. Mais déjà, rien que notre appartement là, actuel qu'on loue, le prix déjà, tu vois. Là, il a pris 150 000 € en un an et demi. En un an et demi. Ouais. Ah ouais. On a vu le prix voilà. de prix d'achat Parce de que notre tout est propriétaire. transparent à Dubaï, tu peux tout voir. Ok. Voilà. Les prix des locs, les prix des ventes. Là, c'est quoi ? C'est 4-5 000 du mètre à peu près de ce là, que j'ai vu ? il a acheté 350 000 €. Ok, donc 3 500 du mètre. Exactement. Ouais. Et là, il pourrait le revendre 500, 530. donc 5 000 du 500, mètre. Ouais. Ok. Ouais, ça commence à être... En un an. Et tu prends 30 000 € de loyer par an. Ouais. Ça fait quasi 10%. Ouais, Ouais, t'as pas d'impôt. ouais. T'as un peu les charges de Et puis avec des profils locataires qui sont... Ça bouge pas, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Non, mais c'est intéressant. Hein. Je pensais pas qu'on allait partir là-dessus. Bah, tu vois, voilà, mais c'est intéressant. J'ai 2 questions à vous poser pour terminer. Et du coup, je vais te demander à toi, Céline, de pouvoir me répondre pour toi, Julien. Et puis, inversement. Okay. Est-ce que tu peux me donner la passion inavouable de Julien ? Donc, quelque chose qui est fait au quotidien. Je vais te donner des exemples pour que tu puisses voir un peu ce qui a été répondu. Et puis toi, tu pourras faire l'inverse si tu veux bien. Je propose à Céline d'abord, puisque par galanterie. Honneur aux dames. On a eu quoi ? On a eu plein de choses. On a eu de tout. On a eu des personnes qui collectionnent des chemises, mais c'est-à-dire la même chemise, 100, 150, 200, voire même plus. On a eu des personnes qui collectionnent des chaussons d'hôtel. On a eu une personne qui nous a fait une énorme masterclass, qui nous a dit que sa passion... C'est facile. Hein. C'était... Ah ouais ? Bah sinon, si tu l'as, tu peux la donner. Mais... Non, mais tu peux... Oui, je pense. Bah, juste pour en donner un, pour élargir un peu le spectre. Alors lui, c'était masterclass plus. Et lui, sa passion, c'était la masturbation. Donc il se masturbait 5 fois par jour. Ah ouais. Ouais, d'accord. Ah ouais. Il est passé trop de temps à Édimbourg. Des années à Édimbourg, ça calme. Est-ce que tu l'as ou pas ou non, mais ce que je peux dire en tout cas, et on ne dirait pas, mais Julien, on ne dirait pas. Si tu veux, sa petite passion inavouable, je pense, c'est Julien, il aime beaucoup écrire. Puisque du coup, évidemment, il y a le prochain livre qui va sortir. Et à côté de ça, il aime aussi écrire du rap, des textes de rap. Ah. Et on ne dirait pas quand on le voit comme ça. De la poésie, on va dire. Mais voilà, de la poésie, un peu des textes de rap, etc. Et il le fait très, très bien. Et il le fait vraiment juste comme ça, de temps en temps, mais ça lui vient comme ça. Et c'est très, très beau. Il en fait profiter personne. Eh bah, t'as vu ce qu'a fait Simon d'Aragon ? Vous connaissez Simon d'Aragon ? Non. C'est un avocat fiscaliste qui a donné un séminaire justement sur l'investissement immobilier la fin de semaine. Et il fait du slam. Et ça y est, il a révélé, il est présent sur les réseaux sociaux, il a une petite communauté. Vous voyez qui c'est, Christopher Van Gien ? Oui. Bah, c'était son avocat fiscaliste. Il a une petite notoriété, il organise, et il fait du slam. Et franchement, c'est bien. Et du slam sur l'entrepreneuriat. Je sais pas sur quoi tu écris tes sujets, mais... non, moi, ça peut être tout. Hein. Ça peut être des sujets... Ouais, j'ai balancé. Hein. C'est ça. Non, ça peut être vraiment sur tout. Ça peut être vraiment sur tout. Donc non, voilà, tu vois. C'est un exutoire. Quand on le voit, on dirait pas, mais... Exactement. Voilà. Et tu les chantes ou tu les écris juste ? Non, je les écris. C'est plus de poésie que du rap, parce que j'ai pas le rythme, j'ai pas été éduqué dans la musique, donc voilà, pour m'amuser, mais pas plus. Ah, c'est pas mal ça. C'est rigolo. Est-ce qu'on pourra avoir un texte qu'on pourra mettre ou pas ? On verra. Ah non, j'ai dit qu'il les montrait à personne, qu'il en faisait profiter à personne. Il n'y a que Céline qui l'a fait. C'est ça. Alors c'est bien ou pas ? Ah ouais, justement, c'est incroyable. Non, mais vraiment. Si, c'est super, il a une vraie plume. Mais voilà, il n'a pas envie de le chanter de toute façon. Et voilà, c'est pour toi. Pour moi, c'est un exutoire. Ouais, c'est un exutoire. Mais t'en as écrit 2-3 ou t'en as écrit... Ah non, j'en ai écrit plusieurs, quoi. Ouais. Ok. J'en ai écrit plus. Tu vas dans ses notes, dans son iPhone. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, et alors, Céline ? Céline, la passion inavouable de Céline.
J'allais dire un truc, mais je sais pas si ça va. Ah bah Je sais vas-y. pas si ça va C'est pas cool. En fait, c'est règlement de compte. C'est clair, là, ça va être règlement de compte. Ok, j'en ai un autre. Non, mais il a dit inavouable. Ouais, Parce que je les sais, passions, c'est pour t'en ça. as pas mal, mais Ouais, inavouable. mais on va faire une passion. Ouais. C'est ça. On peut couper si tu veux, si tu changes d'avis. Joker. Ça restera entre nous. Joker. Non, la passion inavouable de Céline, je dirais day to day. Oh non, tu veux pas dire ça. Inavouable, c'est ça. Day to day, c'est quoi? C'est le action de Dubaï x 1000. Donc, elle va là-bas, elle prend des trucs créatifs, des trucs de, je sais pas comment ça s'appelle, d'art plastique, je sais pas comment on dit ça là. De dessin ouais, dessin. Comment on appelle ça? Tu sais, Ouais, tout le les arts truc fait créatifs, maison, des arts créatifs, Ok, voilà, de ok. manière générale. Et là-bas, c'est vrai que c'est la caverne d'Alibaba. Ok. Ça. Et donc voilà, donc elle peut revenir avec ça, et puis elle peut revenir avec un robot de cuisine, tu vois, parce qu'il y a une promo et que le truc il était à 5 €, c'est pas cher. Et puis je reviens avec un caddie à la maison, et voilà. Ah, c'est le royaume en plus du plastique. C'est Vraiment, ça, c'est ouais. que des Ouais, trucs c'est ça. Exactement. sur 5 étages et tout. Ah, Ouais, c'est monstrueux, énorme, tu vois. c'est énorme. Donc ça, c'est la deuxième passion inavouable de Céline. Et peut-être qu'un jour, on aura la première que tu voulais nous dire, mais Voilà, une prochaine fois. pas aujourd'hui. Ouais, exactement. Pas sur table. C'est ça. Il va me la dire juste après. Tu sais. Ah, on en a, mais Tu m'as donné chaud. pour votre... Non, j'ai rien dit. Tu vois, Attends, j'ai été soft. Pour votre défense, on en a une bonne partie qui nous sortent des passions inavouables de l'ordre de celles que vous nous avez données. C'est celle que t'as dit. Et après, il y en a qui en off nous donnent des choses qui pouvaient pas dire. Qui pouvaient dire au micro. Ouais, mais attends, là, t'as dit que c'était la première fois que t'avais un couple comme ça et tout, tu vois. En couple, c'est pas sympa, tu vois. Ouais, Ah C'est ben, ce genre non, de mais truc. en fait, j'ai eu les sœurs ce matin parce qu'habituellement on était deux à interviewer et là je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de personnes qui venaient à deux. Et ce matin, en fait, quand je leur ai demandé pour la passion inavouable, elles étaient chacun elles avaient du mal. Et puis à un moment donné, il y en a une qui a dit mais attends, mais moi j'ai la tienne. Et l'autre qui a dit moi j'ai la tienne. Ben, j'ai dit oui, mais c'est génial parce que toi t'oses pas trop le dire, mais la personne en face de toi elle te connaît bien et du coup elle aura plus de facilité à le dire. Exactement. Et du coup voilà, le but c'est de rigoler. Après si Bien c'est trop sûr. gênant, on en a eu qui nous ont rappelé et qui nous ont demandé de les retirer. Mais bon là ça va, vous avez fait soft. Mais Non, non, ça va. j'en Ça ai va. eu celui avec la masturbation. À la fin il nous a quand même dit mais bon c'est pas vraiment inavouable. Ah bon bah. Ah bon. Ok. Lui, c'était hors sol. Dernière question, pour conclure. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui vous semble intéressant de traiter et qui permettrait de mieux comprendre qui vous êtes ou qui donnerait des conseils à des personnes qui nous écoutent? Non, on a parlé pas mal de Dubaï, c'est bien. On a parlé de l'IMO, des agents IMO. Non, je sais pas, je vois pas. Je pense que tu as été très bon. Ouais. Bah, merci. Ouais, tu as été très bon déjà. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Ça nous a fait vraiment plaisir. Et puis, non, super émission. Je conseille à tout le monde de s'abonner à ta chaîne parce Bah, que merci, c'est c'est très gentil. qualitatif et je sais que c'est du boulot en plus pour avoir un podcast nous aussi. Si tu passes à Dubaï, ça sera avec plaisir. Bah, avec grand plaisir. Ouais. Et donc non, moi je peux que te remercier. Bah, plaisir partagé. Et C'est good. je vous laisse le mot de la fin. Une petite phrase, je sais pas, un truc que vous avez l'habitude de vous dire pour les gens qui veulent se lancer rappeur, en couple. Pour les C'est gens dans qui le veulent se lancer dans l'IMO. Des gens qui veulent se lancer dans l'IMO, qui sont en couple. Ça Non, fait, moi si j'avais un message, ça serait plutôt un message de dire tout est possible. Nous, on est vraiment parti de moins 1000. Et donc voilà, parce qu'on vient vraiment de deux milieux sociaux très différents. On a grandi au même endroit, mais de deux milieux sociaux très différents. Et donc non, il faut se lancer, il faut faire plein de choses, il faut toujours garder son enthousiasme. Dès que vous voyez que vous commencez à tomber dans la morosité, changez. C'est pas grave de changer, de Déménager. Déménager, changer. Non, mais ouais. Voilà, il y a tellement de chemins possibles et on le voit. Au plus on vieillit, entre guillemets. J'ai que 35 ans, mais Au bon. plus, on mûrit. Ouais, au plus on mûrit, merci. Au plus on mûrit, au plus on se rend compte qu'il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires Ouais. et parfois sans faire exprès, Mm. faut le dire. Mm. Ils sont arrivés au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, avec les bons contacts et ça marche. Donc il faut pas se remettre toujours la faute dessus, culpabiliser. S'il y a un truc qui marche pas, il faut recommencer autrement et ça va réouvrir d'autres portes. C'est un message d'espoir en fait. Ouais, je trouve que c'est une très bonne leçon, c'est ne pas forcément tout le temps culpabiliser, se remettre en question et surtout évoluer parce qu'il y a des opportunités qui peuvent être saisies ailleurs. Et en général d'ailleurs, quand il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui refleurit. On dit souvent que le meilleur moment pour une forêt pour se développer, c'est juste après être brûlé. Et je trouve que c'est bien, c'est que souvent quand on termine quelque chose, assez souvent on est un peu au fond du seau et en fait on se rend compte que Ouais, a mais posteriori, il y a des moi, choses j'allais dire exactement pareil. Je pense que même en ce moment, tous les gens qui se disent c'est pas le moment en ce moment de lancer un business, etc. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que c'est maintenant qu'il faut se lancer. Parce que quand tu commences en temps de crise, derrière, ça peut que marcher. Ça peut en tout cas, si ça marche pas, c'est pas grave. Et puis derrière, si ça marche, tu auras connu le pire. Et derrière, c'est super, quoi. Donc je pense que c'est Comme plutôt nous. c'est le moment, ouais.
Comme nous en 2008. Exactement. 2008, Exactement. crise immobilière. Ouais. Voilà. On y était. Et on est toujours là. Et on l'a fait. Et on l'a fait. Et on l'a fait. Et derrière, c'est plus facile et tout ça. Donc, non, je pense qu'au contraire, faut pas hésiter. Ouais, c'est un message d'espoir, mais il faut se lancer. Il faut avoir de l'ambition et se lancer. Merci. Clairement. Et avoir à vous deux confiance. d'être venus. C'était cool d'échanger avec vous. Plaisir partagé. Ouais. Génial, merci beaucoup. À bientôt sur Dubaï, du coup. Ouais, Très bientôt sur exactement. Dubaï, À avec bientôt. plaisir. Avec un peu de Merci. soleil. À bientôt. Salut. Salut.